Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Bien vivre simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, en tout cas moi j'ai le plaisir de recevoir Lily, la belle Lily et ses beaux bijoux. Bonjour Lily. Bonjour Linda, bonjour à tout le monde, et puis j'espère que vous vous portez bien, aussi bien que moi. Bon, Lily, on va essayer, bon, ton entretien de 45 minutes, ça va passer très vite. On va essayer de retracer un petit peu ton parcours de vie de femme et de créatrice. Donc, D'accord. est-ce que tu pourrais en tout cas présenter en quelques mots juste déjà ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis créatrice de bijoux depuis bientôt 7 ans, donc le temps passe vite, hein. Et je suis dans la résine de cristal, D'accord. donc c'est ce que je porte actuellement. Et puis bon, il y a 7 ans, j'ai débuté, c'était dans le tissu wax à l'époque. Donc c'était en vogue, c'était à la mode et tout, on a débuté. Mais bon, ça a pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur, qui fait que bon, c'était... Tout le monde faisait ça. Donc j'ai basculé sur la résine, qui, au jour d'aujourd'hui, les gens sont friands, j'ai des clients fidèles et voilà, hein, je me plais dedans. Bon, super, c'est essentiel et ça se voit. Oui, je porte aussi des boucles d'oreilles. Lily Création, autant se faire plaisir. Alors, Lily, tu as vécu où? Dans quelle commune? Alors, je suis franciscaine d'origine. D'accord. Voilà, famille originaire du Trois-Îlets, famille Ostan, mais franciscaine, papa, maman. Et puis, je suis mariée avec un Samaritain, donc je suis un Sainte-Marie maintenant. Oh là là, elle n'est pas contente d'être à cette mariée, elle regrette. Ah non, je regrette pas, mais tu sais, un franciscain, Samaritain, Ah, il y a on une connaît, rivalité? on Ah, mais je ne connaît connaissais pas, d'accord. dans le football. Donc, D'accord. mais non, ça va, moi j'aime bien Sainte-Marie, commune verdoyante. On a notre tombolo, on a notre belay, on a tout ça. Tu as fait des études où? Alors, bon, comme tout le monde, hein, école primaire, collège dans sa commune d'origine. Et puis ensuite, j'ai basculé sur Fort-de-France. D'accord. J'ai fait mes années lycée, université sur Fort-de-France. Quel lycée? André Aliquer. Cluny. Cluny, d'accord. Voilà, c'était le lycée Cluny, baptisé André Aliquer maintenant. J'ai fait mes 4 années d'études. J'ai fait une filière professionnelle. D'accord, dans quel domaine? Administration, comptabilité. Oh, tu dis ça, les yeux s'ouvrent. Bon Dieu, mais c'est pas mon Dieu. Tu as aimé? J'ai aimé, mais bon, c'est pas... À l'époque, il fallait choisir une filière, on se glissait dedans, mais clairement, si j'avais pu choisir à l'époque, je crois que je me serais tournée vers l'art. C'est vrai, je Ouais. comprends, je comprends. Est-ce que justement, à cette période-là, tu créais déjà ou... Je faisais mes petites affaires, mes petits bijoux, on achète des petites breloques, on monte soi-même, on démonte, on refait. On a déjà la main, on a déjà la technique, hein, et puis bon, c'est au fil des années. Donc d'accord, tu avais déjà commencé, quand même, il y avait déjà quelque chose, voilà, quoi. des petites choses. On faisait des petites choses avec ses doigts. Parce que bon, j'ai une tante potière. Elle est connue. Ah, je connais pas, dis-moi tout. C'est vrai, tu la connais pas, Jacqueline Ostan. Ah, elle a une boutique? Ouais. D'accord, les mains d'argile. Non, ouais, c'est ça, les mains exactement, d'argile. super. Donc voilà, ma soeur qui aime le dessin, tout ça. Donc l'un dans l'autre, ça se fait. Et puis bon, au fil des années, hein, on s'initie, on découvre sa vraie passion, ce qu'on aime vraiment faire. Super. Donc, une fois que tu as fait des études, tu as trouvé un travail, tu t'es installé. Oui, comme tout le monde, on Oui. travaille, il faut Tu bien faisais quoi? manger. Qu'est-ce que tu Donc, faisais? toujours dans l'administration. Je suis toujours restée dans l'administration. Je travaille toujours dans l'administration, mais je n'ai pas de CDI, je fais des CDD dans l'administration pour garder mon activité, D'accord. pour avoir Donc, du temps pour mon activité. tu as fait ça combien de temps? Puis à quel moment finalement tu t'es dit, bon allez, je saute le pas? Vraiment, comment te dire, sauter le pas, parce que je fais les deux en même temps. Donc tu n'as jamais... Vraiment cessé, non, non. Mais à quel moment, à ce moment-là, du coup, a démarré vraiment JK... LHK. Voilà, LHK. LHK. Alors, LHK a réellement démarré, ça fait peut-être 5 ans. 5 ans, d'accord. Ouais. Puis oui, puisqu'à l'époque, moi, j'avais acheté justement des boucles d'oreilles, comme tu disais, asymétriques en wax. Voilà, exactement. Comment t'es venue cette idée de te dire, allez, tiens, je lance ma marque? Ah ben à l'époque, il y avait pas ça sur le marché, hein. J'étais la seule, hein. Donc je me suis dit, bon, je suis la seule, on profite, on démarre. Et puis, tu as des gens derrière qui t'aident, qui te motivent. Donc je me dis, bon, il y a des clients fidèles jusqu'à maintenant qui restent. Je me dis, bon, c'est que ça plaît, donc on ne va pas lâcher l'affaire, on continue petit à petit. Et puis, on fait son bout de chemin. Je sais que tu es très autodidacte aussi dans tout ce que Oui. tu fais.
comment est-ce qu'au départ, on se dit, tiens, parce que cette technique-là, tu la connaissais pas. Tu t'es dit, tiens, je m'y mets. Non, je ne la connaissais pas. J'ai acheté, un jour, j'ai commandé, je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'ai essayé une première paire. Bon, on a toujours un raté avant d'arriver à la perfection. Une deuxième, on essaie, on joue avec les couleurs, on marie plein de choses. Et puis, on se dit, on arrive finalement à ce qu'on veut, au résultat qu'on veut. Donc, ouais, c'est comme ça, en fait. En apprenant, en essayant, en refaisant. Voilà. Tu te démotives pas. Non, il ne faut pas se démotiver. On arrive toujours. Même si ça prend 10 ans, on y arrive. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. On y arrive toujours. Mais avec du travail quand même, il faut dire aussi. Oui, beaucoup de travail. toujours de la motivation. Il faut rester motivé. Et si on se démotive, mais on lâche l'affaire et puis voilà. Bon. Mais il faut rester motivé. Toujours Aujourd'hui, rester... tu as officiellement en tout cas une page. Oui. Tu vends aussi. Moi, vends. Oui. Quand je dis vends, oui, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, la preuve. Allez, je fais de la pub, voilà. J'adore le côté en plus asymétrique. Même cette idée finalement de faire des bijoux asymétriques, c'est assez original. Bah oui, c'est dans l'air du temps maintenant. Maintenant, tu portes une boucle, tu portes un côté différent. Donc, il faut jouer. Il faut rester, il faut toujours innover. Il faut rester dans l'air du temps. Et comment tu trouves ton inspiration? Alors, j'ai des moments de blanc. Quand j'ai des moments blancs, je ne crée pas. Tu as des moments blancs? Oui, de blanc. Alors, c'est quoi ces moments blancs? Je ne crée pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspiration. Si je crée pendant ces moments, ça ne ressemble à rien. C'est vrai. Ouais. Ça dure combien de temps généralement tes moments blancs? Pas longtemps, peut-être quelques semaines. Pas longtemps, quelques semaines. Non, quelques semaines. Puisque de toute façon, chaque mois, j'innove. Donc, pas longtemps, quelques semaines, mais les moments de blanc, je ne crée pas. J'ai déjà eu l'occasion de faire. Tu as appris à te connaître suffisamment pour savoir à quel moment tu peux, à quel moment tu ne peux pas. Comment tu le ressens, ça? Alors, quand je ne veux pas, je ne fais pas. Mais des fois, à minuit, je suis là en train de créer. Tu t'écoutes, en fait. Voilà. Je m'écoute. Si c'est à minuit, j'ai envie de créer, je vais à minuit créer. Et c'est là que je donne les meilleurs. C'est vrai. Ouais. J'écoute ton inspiration. Exactement. Des fois, je mets une petite musique, jamais sans musique. Toujours ma musique. Et je suis en train de créer. Je marie des couleurs sans savoir si ça va aller telle ou telle couleur. Puis finalement, quand ça sort, c'est éclat de couleurs. Je regarde ce que tu portes, c'est magnifique. Même ce que je porte aussi, c'est des couleurs toujours vives. C'est vrai que ta particularité, c'est que tu toujours des couleurs très vives, très lumineuses. Ouais. C'est-à-dire, voilà, ça donne la joie. Exactement, la joie. Si je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je veux prendre du orange, ça va me donner un peu de peps. C'est vrai, c'est exactement ça. Mais ça remonte le teint, surtout ces temps-ci, on est masqué. Donc, on rajoute ça, on rajoute un petit peu de couleur, parce que le masque... Tu fais des bijoux, tu fais aussi des bagues, des très très belles bagues. Oui, j'en ai pas ramené, mais je fais des bagues. Mais oui, parce que tu vois bien qu'il y a un problème là, ça va pas, il faut qu'il y ait la bague. C'est la bague qui fait tout, tu sais, quand tu arrives, tu poses la bague sur la main. Exactement. Tout de suite, on voit la marque de fabrique. Tu fais aussi des bagues, oui, tu fais aussi des sautoirs. Mais on va voir tout ça en images. Oui. Tu nous as emmené plein d'images, mais juste Allez, on va entrer un petit peu plus dans les détails. Parce qu'il faut savoir que Lily aussi, moi j'étais... Alors quand j'ai connu Lily, c'est important, je pense qu'on peut en parler quand même, parce que je pense que c'est... J'ai connu Lily avait, il y a peut-être 4-5 ans, 2 enfants. Je rappelle Lily, il y a 15 jours, en lui disant Lily... Plus que ça. Plus que ça? Ouais, parce que tu te rappelles peut-être, sans faire de publicité, la boutique à Ducos. On avait exposé à l'époque. Oui, on avait exposé à l'époque. Ça remonte à très très longtemps. Exactement. Très longtemps. Moi, je t'ai connue sur Isao. Oui, effectivement. Ça fait très... L'Isao, oui, parce que oui, effectivement. Ça remonte. Tu sais, en fait, je crois que je suis un peu... Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que ça va au feeling, l'inspiration. Je me dis, mais l'Isao, de quoi? Oui, j'ai une marque toujours de... Mais pareil, tu sais, c'est au feeling, c'est-à-dire que j'aime bien toucher différentes matières. Et puis quand je sens, tu vois, que j'ai atteint ce que je voulais faire dans le domaine... Ouais. J'ai tendance à faire autre chose. Mais c'est vrai que j'ai une marque aussi, donc j'ai quelques modèles encore à la maison. Mais tu sais, ça prend plus de temps. Autant, tu vois, à l'époque, c'était... il y a eu le salon, j'ai fait plein de modèles. J'ai fait même des défilés, c'était génial. Exactement. Et puis après, c'est vrai. Mais je suis contente que tu me rappelles ça. D'ailleurs, j'ai une page qui est alimentée. Oui, c'est vrai, je suis comme ça aussi. Mais c'est ce qui fait finalement, c'est-à-dire qu'on aime toucher des choses, expérimenter des choses. Il faut, parce que des fois, on croit que c'est cette branche-là qu'il nous faut. Et puis quand on arrive sur ça, on dit, finalement, est-ce que c'est pas ça? C'est ça. Regarde, tu fais de la peinture. Moi, oui. Oui, je fais de la peinture aussi. Non, mais tu sais, je fais tu touches à tout et finalement, tu arrives à te retrouver dans tout. Ben, en fait, tu sais, je pense qu'à la base, c'est de la création. C'est-à-dire que quel que soit le support, je crois que du coup, je parle de moi.
quel que soit le support, en fait, c'est le processus créatif que j'aime. Ouais. C'est-à-dire partir Côté d'une manuel idée. et Voilà, tout je ça. suis manuelle. Et partir d'une idée, et puis avec l'idée, construire des choses. Et puis là encore, j'ai expérimenté autre chose en peinture. C'est pas, Voilà. je suis pas l'invitée, hein, mais Lily me pose des Non, mais questions. on On échange, échange. c'est vrai, c'est un échange, c'est vrai. Et oui, ce que je disais, Lily, j'ai connu, bon, ça fait peut-être, non, un peu moins de 10 ans quand même. Non, peut-être 6-7 ans. à peu 6-7 près. ans, Lily avait 2 enfants. Et donc, on se voit sur Facebook, on échange, on parle. Donc, on a eu un heureux événement il y a 3 ans. Donc, je me dis, bon, voilà. Et je la rappelle, il y a 2 semaines, elle me dit, mais en fait, j'ai eu des jumeaux. Et là, je me dis, Lily, tu es une sainte. C'est parce que déjà, avec 2, je me dis, waouh, c'est difficile. Lily a 5 enfants. Oui. 5 beaux enfants. Comment ils s'appellent? Alors, l'aînée, c'est Maëline. Maureen. Elle a quel âge? Maëline, elle a 16 ans. 16 ans, oui. Voilà, Maureen qui a 11 ans. Et Manon qui a 3 ans bientôt. Donc, tu as fait 11, toi. J'ai un chapeau. Voilà. Et puis les jumeaux, là, qui ont 8 mois. Oui, oui, ils s'appellent comment? Alors, Mathéo et Mallory. Ah, c'est joli, une belle famille. Moi, j'ai eu la chance de les voir en plus, une belle Oui. grande famille. Comment tu fais, Lily? Dis-nous, explique-nous pour qu'on note, voilà. Ben, c'est organisation. Organisation sur organisation. Ah non, mais attends, C'est se Lily. réveiller tôt le matin. Quand tu te réveilles tôt, c'est quelle heure? Alors, bon, les yeux sont déjà ouverts depuis 4h30. Les jumeaux à 4h30? Eux, ils dormaient, mais moi, je suis Ah, réveillée. Parce d'accord, que 4h30. une fois que tu es réveillé dans le rythme, tu es couché, mais tu as les yeux ouverts. Donc, 4h30, 5h. Mhm. Parce que j'ai Lénie qui part au lycée pour 6h30. Donc, je me réveille depuis 5h30. Donc, après, ça s'enchaîne. La journée s'enchaîne Non, mais après, rapidement. explique-moi, tu vois pas. remotive-moi. Je te motive. L'aîné est parti, oui, parce que je me est dis... parti. Et la D'accord. seconde qui se réveille, elles sont autonomes. Elles se réveillent, prennent le petit déjeuner, se préparent. Mais les 3 derniers. Ah ben, les 3 derniers. Les 4 quand même, parce qu'à 11 ans, c'est encore jeune. Elle est très autonome. C'est vrai. Très autonome. D'accord. Elle se réveille, se prépare, elle repasse son t-shirt. Je la dépose à 8 heures. Parce que Bon, bon, maintenant, avec Covid, il y a des heures à déposer l'enfant, c'est 8 heures. Je retourne à la maison. Les 3, j'ai déjà changé. Ils ont déjà petit déjeuner. Ils sont dans leur aire de jeu, parce que mon salon, c'est devenu une aire de jeu. Ils sont dans l'aire de jeu. J'ai les 2 qui marchent à 4 pattes maintenant. Quand tu vas commencer à Donc, courir. voilà. Avec la petite de 3 ans, leur grande sœur, du coup. Ils jouent. Après, moi, je suis là. Des fois, je suis en train de travailler à côté. Je fais mes bijoux. Des fois, je suis en train de monter, nettoyer. Et puis, 11h30, tout le monde à table. Ah ouais, il faut faire le repas en même temps, quoi. Voilà. Tout le monde à table. Après, douche et au lit. À la sieste. Tout le monde à la sieste. Super. Ils font leur sieste, après ils se réveillent, ils font la java, parce que c'est une petite tornade, celle de 3 ans. D'accord. C'est une petite tornade. Ils sont partis, ils se réveillent, et ils sont repartis. Et puis le soir, les jumeaux se couchent vers 9h, 9h30. Moi, je te dis bravo, hein. Je sais pas, hein. Tu devrais avoir... ouais, tu devrais avoir... Je sais pas. C'est ce matin, quand je réfléchis, je me dis, waouh, maman, là, quand elle avait 3-4 enfants, excusez-moi, hein, franchement, toutes les mamans... En plus, c'est la fête des mères bientôt. Donc, vraiment, l'occasion de vraiment vous féliciter parce que voilà, c'est vraiment du travail, c'est vraiment du temps, c'est vraiment une organisation et vraiment beaucoup de respect, madame. Parce que moi, je dis que 2 et je me dis, je compte 5, multiplié par 5. Lily nous a emmené de belles photos de toutes ces créations. Donc, on aura plaisir, en tout cas, vous aurez plaisir à pouvoir les découvrir. Donc, super, tu vois, j'ai vu les photos, mais j'ai même pas vu ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super, hein? Ça, c'est une parure. Une Wow. parure, la boucle est à clous. D'accord. Voilà. Et ça, par contre, c'est de la résine, certes, mais c'est de la peinture sur résine. Tu peins aussi sur tes... Sur D'accord. certains modèles, je peins. Ah, c'est génial. C'est génial. Bon, Moi, je vais dire ça tout le temps. Tu vois, je vais dire génial. Non, c'est magnifique. Tu fais plus de défilés, tu fais plus trop de... Ben oui, Avec le Covid, tout est en ralenti, hein. Et je suppose que c'est déjà... Ça part très vite, ces choses-là. Ah en ben, général. aussitôt possible, c'est déjà Mais oui, réservé. mais bien sûr. C'est tout de suite, tu mets ça, Voilà. tu mâches magnifique. Une autre belle photo. Alors, ça, c'est une petite boucle vert. Moi, je suis pas adepte du vert, hein, mais bon, je ne crée pas forcément pour moi. Et je l'ai marié avec du doré. D'accord. Je vais dire pas sûr. Génial. Oh, tu vois, je dis, je ne dis pas. Seconde photo. Troisième photo, du coup. Ah là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Alors, triangle et rond. Voilà. Pardon, c'est moi qui les présente en plus. Triangle et rond, 2 mariages différents, parce qu'on voit bien que c'est pas les mêmes couleurs en haut et en bas. J'ai tenté le coup de poker. La cliente, elle a aimé.
Ah ben oui, tu mets ça tout de suite. En fait, ce qui est bien avec tes bijoux, c'est qu'on a l'impression voilà, qu'ils sont uniques. Mais ils sont uniques. Ils sont uniques, tu vois. C'est-à-dire que Ils quand sont tu les uniques. portes, tu sais qu'il n'y en aura pas deux Exactement. pareils. Et ça, c'est génial. Même le mariage, les couleurs, ça donne de la joie, comme on dit. Exactement. Une autre petite photo. Je t'en prie, vas-y. Alors, cette petite boucle forme tout à fait pas ordinaire. Du mariage, c'est du transparent, blanc, rose, avec des touches de paillettes. C'est un grand modèle, celui-là, par contre. D'accord. On n'a pas l'impression, mais il est très grand. Tu as un vrai talent. Moi, j'ai un vrai Merci. talent. Je crois que je t'ai toujours dit ça. Je trouve que ce que tu fais, c'est beau. Une autre photo, des belles créations de Lily. Alors, ça, c'est un petit modèle, un cœur. J'ai tenté, j'ai vu que c'est parti aussi vite que j'ai posté. C'est parti, j'ai tenté le cœur, la symétrie, transparent, doré, avec des mariages de couleurs. Et ouais, c'est parti vite. Ouais, je suppose, ça part très vite. Dès que tu publies, je c'est bon, c'est poste, parti. Et puis, chez les gens, ils réagissent vite fait sur WhatsApp. Parce que maintenant, bon, c'est ça. Oui, hein, oui, on n'a maintenant, même plus besoin WhatsApp. d'avoir de boutique en fait. Voilà, C'est-à-dire qu'il exactement. suffit que tu postes. Et puis, l'avantage aussi, c'est que tu. Et puis bon, je pense que la situation Covid fait aussi que les gens fonctionnent beaucoup Exactement. avec les réseaux sociaux. Donc il suffit de publier. Mais c'est bien du coup, parce que ça permet de voir C'est des un autre choses. avantage. Hein. Ben, moi, j'apprécie hein, parce que du coup, bon, désolée pour les petites boutiques, mais ben, en regardant sur Internet, il y a tellement de choses. Et puis, tu sais, tu découvres plus de choses, tu vois plus de personnes. Beaucoup de choses. Il y a moins la contrainte finalement géographique et tu découvres. Ouais, quasiment tous les invités, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai vues sur Facebook, et j'ai apprécié. Voilà. Ouais. Donc, comme quoi, il y a du bon dans les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a le mauvais, mais il y a le bon côté. Il y a de tout. Voilà. Il y a de tout. Je crois qu'il y a une autre photo, parce que Lily nous a emmené tout plein de photos. Alors, ce petit modèle-là, c'est un petit modèle. Moi, j'aime bien. Moi, je l'appelle le modèle classe. Classe, ouais. Des paillettes d'or. Ce sont des paillettes d'or. Des feuilles d'or, pas des paillettes. Des feuilles d'or. Il n'y a que des feuilles d'or à l'intérieur. C'est un sur 3. Et ce modèle-là, c'est une cliente qui n'a pas les oreilles percées, qui me l'a demandé. Et j'ai fait pour elle les oreilles non percées. À pince. Ouais, D'accord. à pince. Elle est très contente de sa paire. Là, c'est une autre forme. Donc là, ouais, c'est des feuilles. J'ai des clients qu'ils appellent les feuilles de fruits à pain. Et c'était très tendance à un moment du moins. Et ça, c'est parti, hein, c'est parti vite fait. je crois que tu fais aussi des modèles avec des peignes. Les peignes. Ouais, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait. Tu en fais plus? Non, plus trop, parce que c'était vraiment à la demande. Parce que ça, c'était des moules uniques. C'était moi qui faisais les moules. D'accord. Oui, parce qu'elle faisait à l'époque avec des peignes africains. Voilà. Les peignes africains. Je crois que tu as eu l'occasion aussi de faire d'autres modèles ou avec, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est une divinité, je crois, africaine. Je crois que c'est la déesse de la créativité d'ailleurs. Bon, bref. Sûrement, tu sais. Oui, tu fais tellement de choses que voilà, parce que des fois, les clients qui me disent si, tu te souviens de ce modèle-là. Non, tu penses que tu as déjà créé combien de modèles depuis que tu as débuté? Vraiment, Tu comptes même pas? Je ne saurais même pas. Je compte. Avant d'aller sur une manifestation, j'ai mon listing et tout. Mais depuis, tu devrais chiffrer là, 3000? Même pas. Peut-être un peu plus. Hein. C'est vrai. Ouais, parce ça que... t'arrive de produire combien? Je dis combien, puisque tu produis, mais en moyenne. Alors, en un mois, tu produis à peu près combien de bijoux? La plus grosse production que j'ai faite, c'était 200 bijoux. 200 bijoux en un mois? Ouais, pour alimenter une manifestation et les points de vente. Bien. Bien. Une autre photo des créations de Lily. Alors là, il y a plusieurs choses. Oui, c'était ma période vert, finalement. Ça fait l'hiver alors? Oui. Et je l'ai sorti le 1er mai. Parce que je me suis dit, c'est bien tombé avec le 1er mai. Ah, donc c'est récent. C'est récent, oui, oui. Donc là, on a 3 modèles. Donc trois le premier modèles différents. Alors, le premier modèle, avec les trois pièces, ce sont des formes que j'ai créées moi-même. D'accord. Ce sont des moules que j'ai créées moi-même. Mais là, il y a quelque chose autour. Tu as cerclé avec... Oui, avec du fil alu. Oh là là, d'accord. Donc là, on n'est même plus dans de la résine pure. Là, maintenant, on est dans de la ouais, résine. mélange de matière et tout. Hein, mais oui, hein. Je mélange aussi avec de l'osier. Ça arrive, hein? Avec de l'osier? Ouais. D'accord. Oui, j'ai eu l'occasion de voir. Et puis là, c'est 2 formes très simples. Les ronds. Mais par contre, j'ai varié l'attache. J'ai mis des attaches dorées pour changer du classique clou ou le modèle pendant.
Mais ils sont vendus. Bien. Quand c'était le 1er mai, je me suis dit, ça tombe bien, c'est vert, 1er mai, on y va. Et puis, ouf. Tu parais. Bon, on va discuter après. On va regarder tous tes modèles parce que tu es extraordinaire. Là, c'est des petites pièces, des petites fleurs. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les bijoux que je fais, beaucoup avec les couleurs, mais qui ne portent pas forcément des grandes pièces. Parce que soit c'est trop lourd, ou bien ils n'ont pas l'habitude, mais ils ont envie d'avoir un petit modèle. Donc, j'ai des petites fleurs comme ça. Tu as des petites fleurs, tu as très peu de noir. Non, j'ai du noir. Tu as du noir. J'ai une cliente, elle raffole de noir. D'accord. C'est du noir et blanc, du violet, ce genre de couleurs-là. D'accord. Ouais. Mais moi, je voudrais du noir. Hein. Ah, mais, Bon. ouais, aucun souci. Là, Ah, c'était la collection de Noël. Noël. On voit bien. Collection de Noël, violet avec de l'argenté. Un petit modèle à clous, tout simple. Tu les connais tous, moi aussi, tu les reconnais tous finalement. Oui, tu peux les oui, reconnaître. oui. On connaît sa patte. J'adore. Bon, je sais pas combien de photos il y avait au total. Ah, les bagues. Donc Oui, là, des bagues. c'est 2 bagues. Oui, 2 bagues. Une feuille et l'arbre de vie. Ah, tu fais des feuilles aussi. Voilà. D'accord. Oui, c'était la saison. C'était la mode des feuilles, nature et tout. Mais ouais, on fait des feuilles. Je crois que j'ai encore ma bague. Pendant que je regarde, je me dis, mais j'ai encore ma bague chez moi. Mais elle n'a rien à voir. Ah, les Là, sautoirs. c'est des sautoirs. Alors, celui de gauche, c'était une commande. Lequel, le bleu? Non, le Ah, marron. D'accord, le marron. Parce que bon, la cliente elle n'aime pas trop les couleurs flashy, mais elle aime les sautoirs non. Et la seule petite couleur que j'ai rajoutée pour elle, c'était du rouge. Au-delà, j'ai mis du blanc et du marron. D'accord. Elle était très contente. Et l'autre, c'est L'autre, c'est l'inspiration. multicolore. J'aime les couleurs. Beaucoup. Bon. Bon. Alors, Lily, comment est-ce que finalement, parce que c'est important aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de la créatrice, on a eu l'occasion d'échanger, mais peut-être là, plus précisément, tu parais tellement zen, tu parais tellement, je sais pas, voilà, tout le temps en train de sourire, tout le temps en train on a l'impression que tu, voilà, Je prends la vie comme elle vient. c'est-à-dire, C'est-à-dire que je ne veux pas me focaliser. On a des coups de stress. J'ai des coups de stress par moments. Je suis humaine, hein. Mais je prends la vie comme elle vient. Si c'est aujourd'hui, c'est comme ça, eh bien, c'est comme ça. Demain, c'est comme ça, eh bien, ce sera comme ça. Tu n'y peux rien. On ne peut rien changer. Aujourd'hui, il y a ça qui t'arrive, bah, ça devait t'arriver, et puis voilà. ouais. Tu es très d'accord, tu es très... Parce qu'il faut savoir que j'ai fait Lily attendre la dernière fois. Je me suis sentie mal. Lily est venue avec ses enfants, ses 3, dont les 2 jumeaux, et je suis arrivée en retard. Donc du coup, l'enregistrement n'a pas pu se faire. Et les enfants sont restés gentiment dans la voiture avec papa. Et Lily n'était pas fâchée. Lily était d'une... Je crois que l'attitude m'a encore plus... Je me sentais encore plus coupable. Non, mais il n'y a pas de souci, Linda. Non, il n'y a pas de problème. Alors moi, je me suis dit, mais mince... Et ça m'a, même le soir, quand je me suis dit, mais c'est pas possible. Non. Tu sais, les aléas de la route, on n'y peut rien. Hein. Ben oui, mais Lily, je te fais sortir de Sainte-Marie avec tes 3 enfants en bas âge, les 2 jumeaux dans la voiture, les jumeaux dans la voiture. Je comprends, mais tu sais, moi, je m'attendais pas à ce que la route soit aussi embouteillée. Je suis partie bien avant l'heure. Regarde, c'est embouteillé. Ben, tu peux rien. Tu t'énerves pas. Tu t'énerves quand même. Je m'énerve quand il faut s'énerver, mais après s'énerver. La dernière fois que tu pourquoi? t'es énervée, c'était pourquoi? Ça devait être ma fille. Bon, quand même, ça va encore. Pour ses notes. Ah, d'accord. Bon, là, je comprends. Mais en dehors, les embouteillages et tout ça. Non, j'ai appris à relativiser. Avant, plus jeune, tu allais sur la route, tu allais injurier, machin, mais ça sert à rien. Finalement, tu es toujours au même endroit, donc on prend comme ça vient. Hein. Si tu veux être à l'heure, ben, tu prends plus tôt, et puis point. Comme ça, tu t'énerves pas, tu arrives, tu attends. C'est bien. Ça fait du bien. Tu sais, tu es la bonne invitée aujourd'hui. Tu sais, quand je vais ressentir, je vais pas m'énerver sur la route. Cool. Ah non, moi, je m'énerve pas. Non. C'est comme ça, et puis point. Comment ta famille t'encourage finalement dans tout ça? Ah ben, j'ai ma fille aînée qui aime bien aller partout avec moi sur les manifestations. Super. Pour m'aider. J'ai ma cadette qui est très manuelle. Aussi. Ouais. Elle a déjà fait des bijoux pour elle. Elle m'a un soir, bien tard, à minuit, elle se réveille. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais des bijoux. Je Tu peux sens faire qu'il y a la avec petite toi. graine là, il y a le petit truc là qui a été planté. Elle a. D'accord. Elle a le dessin, elle aime faire des bijoux. Elle a.
Et puis bon, les 3 petits sont encore tout petits. Et puis le mari, ben, quand je pars en manifestation, ben, c'est lui qui gère la maison. Ah, c'est super. Oui, je tenais, j'ai fait exprès, hein, de façon très insigneuse, on est arrivé au truc parce que lui, stoïque, il dit rien, il est gentil comme pas quoi, il est... Non, franchement, c'est très... Mais je pense qu'il doit être fier aussi quand même de voir ce que tu Ah, mais fais, quoi. j'espère. Bah, J'espère pour lui. oui, il te l'a dit, non, pas encore. Oui, oui. Mais Enfin, tu sais, après, dans si- l'accompagnement aussi. Si, voilà, c'est ça. C'est que si il ne voulait pas que j'aille, ben, je reste là, je garde mes enfants. Mais non, je lui dis tel jour, j'ai une manifestation. Vas-y, c'est comme la manifestation de samedi. Samedi, c'est qu'est-ce qu'il y a samedi? Alors samedi, je suis au Lamentin, chez D'accord. Leïla. D'accord. Donc, je lui ai dit, mais c'est le 29, ça m'embête parce qu'on a choisi le 29, mais je ne pourrais pas parce que tu as ça, ça. Il m'a dit, mais non, les enfants sont là, va faire tes affaires. Donc, Oui, c'est vrai, c'est plus simple quand on a quelqu'un à côté qui, au contraire, t'encourage, te soutient, Voilà. tu te sens... Déjà que parce que déjà que je trouve que c'est dur, mine de rien, parce Oui. qu'au-delà de la créativité, je lisais un article dernièrement, un article, c'est un beau texte écrit par Joanne Juston, on ne sait jamais, et elle disait en fait ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a aussi qui nous regardent, c'est-à-dire que on n'entre pas forcément dans le moule, finalement il n'existe pas le moule, et qu'est-ce qui définit finalement ce qu'on doit pas faire, comment on doit organiser les choses. Et l'idée c'était de se dire, ben il fallait simplement être soi, c'est-à-dire ne pas chercher à ressembler à l'autre, mais à s'écouter. Et moi, j'ai vraiment l'impression, en t'écoutant parler, que je pense que tu arrives à un point où tu arrives finalement tu sais, voilà, tu te Ouais. connais bien et tu te forces pas non plus. du tout. Du tout. Moi, ça vient pas, ça vient pas. Je vais pas me forcer, je vais pas forcer les choses, ça sert absolument à rien. Je pense qu'en matière de manifestation, j'ai tout vu, tout connu, donc je crois que c'est bon. Je prends tout comme ça vient. C'est vrai, c'est bien, ça fait du bien. J'espère que chez vous, ça va vous aider aussi de façon quotidienne, au quotidien plutôt. Comment est-ce que tu vois l'évolution finalement de ta marque? Je pense qu'il y a encore plein d'idées dans la tête, hein, mais... Oui, toujours des idées, faut toujours innover. Sinon, au bout d'un moment, l'ennui arrive. Il faut innover. Et puis bon, dans le futur, moi, j'espère bien une petite boutique quand même. Hein. Ben oui, Une exactement. petite boutique où voilà, les clients viennent et va et tout, peuvent venir, parce que je fais des fois sous commande. Donc des fois, sur place, c'est mieux que de laisser un message ou un appel. Donc j'espère bien une petite boutique dans le futur. Tu t'es déjà fixé des objectifs par rapport à ça? Je connais la réponse, hein. Non. Ça fait ça. Je pose la question, je me dis, à tous les fois, elle va me dire non, ça viendra. Hein? Voilà, j'ai un petit atelier chez moi à côté. Mon mari m'a fait un atelier. Oh, génial. Je travaille là. J'ai eu l'occasion de faire venir des clientes. Mais en dehors de cette mari quand même, parce que bon, faut l'avouer un petit peu quand même. C'est plus sur le sens que ça bouge. Il y a plus de clientèle, la clientèle est... Voilà, c'est plus sur le centre. Bon, après, je pense que tu commences à avoir quand même suffisamment d'habitués qui te suivent, qui te connaissent. Mais Oui, la oui, dernière oui. fois, on discutait, d'ailleurs, de Béatrice. Oui, Avec Béatrice, Aimé, oui. on discutait dernièrement, elle me dit, les bijoux, ah, ça c'est Lily. Oui, donc tu vois, au fur et à mesure, après, Oui, c'est oui. bon. Après c'est tout des... moi, je pense qu'après, alors, je zozote, excusez-moi. Quand je zozote, c'est parce qu'il y a trop de choses dans la tête et je ne sais pas par quelle idée commencer. Mais l'idée aussi, c'est que demain, tu puisses... je pense que l'accueil aussi est quand même important, en tout Oui. cas, à ton niveau. Et en tout cas, je pense que la clientèle aurait à gagner Oui, à oui, pouvoir oui. en discuter avec toi, à pouvoir échanger. Oui, à... voilà, venir sur place, c'est mieux voir, c'est-à-dire parce que les couleurs ne donnent pas forcément en pareille photo et Oui, en il faut vrai. essayer, en fait. C'est Donc, quand on essaie le temps. c'est vrai que les gens profitent des manifestations, mais comme il n'y a pas de manifestation chaque week-end, donc avoir une petite boutique, c'est bien. Tu sais, je discutais, je pensais à ça aussi, c'est-à-dire que c'est clair que les réseaux sociaux permettent d'échanger, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de ce moment, tu sais, où tu t'arrêtes Voilà. et tu prends le temps de souffler, tu sais, le temps de choisir une boucle d'oreille, C'est ça. tu vois. C'est Et ton puis, moment à toi. Voilà, c'est ça, c'est que tu regardes, est-ce que ça m'ira, est-ce que ça m'ira pas, avec quelle robe je Exactement. vais le mettre, tu vois, avec le truc, et puis le conseil, c'est vrai qu'on a quand même besoin de Ouais, ça. je le fais chez moi. J'ai les clientes les plus fidèles, les plus proches, qui viennent des fois à la maison. Elles choisissent. Elles ont le miroir, elles essaient, elles choisissent. Super. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas de voiture, il y en a, voilà, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer jusqu'à cette Marie. Donc, une petite boutique, c'est sympa.
Une petite boutique à Sainte-Marie, ça peut être bien aussi, hein. Oui, oui, oui. Ça peut être t'éviterait bien. de te déplacer, Ça me dérangerait pas de me déplacer, hein, du moment qu'il y a de la clientèle. Mais il faut que ça bouge. Ouais, elle, rien de l'énerve, rien de l'énerve. Elle est cool, J'ai exposé aux prêcheurs, j'ai exposé à Sainte-Anne. Donc, C'est-à-dire que dès qu'il y a une manifestation, tu y vas. une manifestation que j'ai envie. Oui, c'est important ça. C'est important ça. Que j'ai envie. Donc, non. Faut y aller. Tu sens que si ça va marcher, ben, tu y vas. Moi, j'ai Ton été au intuition. prêcheur, mais j'ai pas regretté. Oui, mais moi j'avais, alors j'ai honte parce que j'avais été conviée avec une autre de mes activités, Bod Lomé, Bod Loa, je crois, un truc comme ça. C'était le truc qu'ils font chaque année. Là. Je me dis, le poisson et tout. Ah, le boyoton. Voilà, Ça, j'ai boyoton. jamais goûté ça. Il faut que j'aille goûter ça. Ah non, moi j'ai goûté, pardon. J'ai pas aimé. Bon, t'as pas aimé. J'ai vu aussi, je vois la curieuse. Hein, tu as aussi des astuces, on va dire, pour utiliser justement ta créativité dans ton quotidien. À titre d'exemple, hein, par exemple, alors, le commun des mortels aurait été en magasin, l'opticien a acheté des chaînes de lunettes. Des Eh ben, petites Lily chinettes. décide de se dire, Bah oui, je commande mes chinettes et puis je fais mes affaires. c'est une Oui. évidence. Bah oui, parce que déjà on a le choix. Tu commandes, ça revient moins cher. Pardon. Mais c'est la vérité. Tu as le choix, tu choisis plus divers modèles. Et puis voilà, te fais plaisir. Hein, parce que j'en ai tout plein moi. Justement, en parlant de ça, tu m'attires, hein, c'est-à-dire ne nous divulgue pas tout, ne donne pas l'adresse du site et tout ça, mais est-ce que tu arrives à te fournir du coup en Martinique? Parce que on a l'impression, donc pareil, les gens qui nous regardent disent ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas parce qu'il n'y a pas ça en Martinique. Tu nous montres d'ailleurs peut-être qu'il y a possibilité de faire autrement. En Martinique, se fournir en Martinique, non. C'est difficile. C'est difficile. Non, je commande tout. Parce que moi, je ne veux pas le Made in China. Je commande de l'acier inoxydable. Donc, pas d'allergie. Ça ne bouge pas. Ou à la limite, le plaquéant. Ceux qui veulent le dorer. Mais non, pas en Martinique. Tu vois, c'est dommage quand même. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que même. Bon, quoique non, c'est pas dommage puisque tu as trouvé quand même le moyen de le faire. Oui. Donc, comme quoi, il n'y a pas tant de barrières que ça. Quoi. Non. Tu as la possibilité de commander. Tu paies. Puis, ouais, ça arrive. Mais pas en Martinique, c'est dommage. Lily, qu'est-ce qui t'arrête? Lily parle comme si tout était cool. Finalement, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui te limite? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut me limiter? J'adore. Elle est d'une simplicité, d'une fraîcheur extraordinaire. Ben oui, hein, faut pas se mettre des limites. Moi, je dis tout le temps à mes filles, les deux plus grandes, ne vous mettez pas de limites. Profitez de votre jeunesse. Qu'est-ce que tu Profitez dirais à pour faire quelqu'un tout. qui nous regarde et qui a envie de créer, qui a envie de faire des choses, mais qui, voilà. De se lancer. Qu'est-ce qui le freine? Lance-toi. Tout simplement. C'est tout. Je suis en train de te poser une question. On arrive presque à la fin de l'émission, presque, hein, j'ai dit. Qu'est-ce que tu généralement, non, je veux pas. Oui. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour bien vivre simplement? Bien vu, simplement. On va éviter de stresser. Même si on a toujours un coup de stress, mais on va éviter les stress au maximum. Et puis, je fais pas de sport. Donc, je fais pas de sport, donc je peux pas dire du sport, je ne fais pas de sport. Je ne mange pas vert tous les jours. Je mange de la malbouffe, pardon. Mais je vis bien. Je vis bien. Ça se voit, il suffit de voir tes yeux et ton sourire. Je vis bien. Hein. Tranquillement. Hein. Comment tu fais pour ne pas stresser? Mais je stresse, mais j'y arrive des fois, j'oublie. Hein. J'oublie, le problème il est là, un jour il va passer, puis point. C'est comme ça. La vie, elle est simple avec toi. Ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on a le choix de ne pas choisir. Voilà, peut-être, mais au-delà de ça, ce qui t'arrive, peut-être, c'est que ça doit t'arriver. Même quand Peut-être c'est mauvais. des fois, c'est un mal pour un bien. Oui, sur le coup, on s'en rend peut-être pas compte. Voilà. On te dit après, finalement. Et la situation actuelle, Covid, grève d'eau, grève d'eau, pénurie d'eau. Je sais pas encore l'eau, mais j'ai pas très envie d'avoir l'eau.
C'est délicat de ne pas avoir d'eau chez soi. Ouais. J'ai vu que l'année dernière, en période Covid, confinement et tout, c'est délicat. Mais le Covid, qu'est-ce que le Covid m'a rapporté? Bon, à part ne plus sortir, mais des économies du coup. Oui, c'est vrai. Des économies du coup, puisque tout est fermé, ben, il n'y a rien à acheter. Hein. Donc, Oui, on mais ne ça sort pas. cuisiner, donc tu as dû cuisiner. Ah, par contre, oui. Tu as appris à cuisiner, plus, tu savais déjà. Non, je savais cuisiner, mais à ce moment-là, on fait plus de commerce, de gâteaux, de pâtisserie, de ceci, de cela. Je prends les kilos, et puis voilà, non, le Covid, non. C'est que des économies au-delà de ça. Au bout d'un moment, je pense qu'on avait envie d'être un peu libéré. Ne serait-ce que pour aller marcher au bord de mer. On avait besoin de ça. Et puis tu as passé plus de temps aussi avec les enfants. Ah bah oui. À l'époque, j'étais enceinte hein, pendant le Covid. Wow. J'étais enceinte pendant le Covid hein, et je travaillais. Génial. Ouais, j'ai travaillé jusqu'à la fin. J'ai arrêté de travailler en juillet, j'ai accouché en août. Tu as travaillé pendant les 9 mois de grossesse. Ouais. Excuse-moi, la fille dubitative parce que. Oui. J'étais dans l'administration à cette époque-là. Après, je pense que le moral, en fait, ta philosophie de vie fait que finalement, tu vois, tu prends les choses de façon très, très, je ne dis pas légère, hein, parce que non, pas légère, mais cool. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas me focaliser sur un problème parce que le problème, il est là. Il sera toujours là demain. Je vais le régler un moment. Si ça se règle dans l'immédiat, tant mieux. Si c'est demain, eh ben, ce sera demain. Mais si je me focalise toute la nuit dessus, je ne dors pas, mais il est là. Ça, c'est derrière, je pense qu'il y a, comment te dire, il y a de l'expérience de vie aussi. Oui, bien sûr. Au fil des années, hein, l'âge monte, on réalise, on a eu des coups, on ne va pas se laisser ça arriver 2 fois, quoi. Donc, la vie nous donne des calottes, on les prend, et puis un jour, on ne prend plus. On continue à avancer. C'est bien. C'est bien. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire ou... Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Venez. Oui. Venez. Ah ben oui. La dernière fois, j'ai fait cette grosse erreur. Il faut que tu nous donnes toutes tes adresses, numéro de téléphone, adresse du site, Facebook. La page Facebook, Lily Arts LHK. LHK, Lily Ostan. Création. D'accord. Sur Facebook, LHK Jewels. Facile à trouver. Elle parle trop vite. LHK Jewels. Bijoux en anglais. D'accord. Et le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. Alors là, Lily, bravo. Non, c'est le numéro pro, c'est 06 79 84. Bon, quand même. Oui, c'est le numéro professionnel, donc dessus, message, appel, SMS, il n'y a pas de souci. C'est quand tes prochaines dates, tes prochains salons? Alors, j'ai une manifestation, veille de fête des mères, le 29. D'accord. Au Lamentin, à Place d'Armes, chez Au Naturel. Ce seront plusieurs créateurs, artisans. Ah oui, avec Jojo. Voilà. D'accord. Jojo, bientôt. C'est samedi, de 9h à 15h. Et au-delà, je crois qu'en juin, je suis positionnée, mais pas encore finalisée. C'est avec une association, et c'est à Saint-Joseph. D'accord. Et puis la prochaine, c'est à l'habitation malgré tout à Trinité au mois de juillet. D'accord, donc tu as déjà quand même un planning bien organisé. Et en plus, on est en Covid, donc c'est maintenant que les manifestations finalement vont reprendre et les gens ont soif de sortie et des choses comme ça. Donc, exactement. La dernière que j'ai eue là, c'était à Tartane et ouais, ça a marché. Les gens, ils étaient quand même bien. Ils avaient l'envie de sortir. Donc on a eu des gens de Fort-de-France qui se promenaient à Tartane, donc on a eu du monde. C'est bien. C'est bien, Lily, merci. Merci à toi, Linda. Tu m'as, j'espère aussi que vous a donné une bouffée d'oxygène et elle a un sourire. Vraiment, elle irradie avec son sourire. Et vraiment, merci, Lily. Merci à toi, Linda. Au-delà de la créatrice, une très, très belle personne. Et, tu fais du bien. Voilà, tu fais du bien. Mais tant mieux alors. Voilà, tu fais du bien, tes bijoux nous font du bien et nous rendent belles en plus. Donc vraiment, merci beaucoup et merci à toi. Merci beaucoup, à Linda. À bientôt pour une nouvelle émission. J'espère que vous l'avez appréciée aussi. Et puis,
J'espère que tout se passe bien chez vous et que la bonne humeur de Lily vous fera également du bien. Merci beaucoup, à bientôt.